doctrine, les bouddhistes ont leur puits. Dans le puits, il y a ce qu'on appelle l'eau. L'eau du puits, c'est ce qu'on appelle l'esprit de la doctrine. Donc dans le puits de l'islam, il y aura quoi? L'esprit de quoi? L'esprit de l'islam. Alléluia. Dans le puits du bouddhisme, on va trouver quoi dedans? L'esprit du bouddhisme. Donc celui qui va boire l'eau du bouddhisme au puits du bouddhisme, il aura encore soif. Celui qui va boire l'eau de l'islam au puits de l'islam, il aura encore soif. Il ne va pas avoir des solutions définitives. La femme a dit, es-tu plus grand que Jacob qui a creusé ce puits, qui nous a donné qui a bu lui-même, qui a donné à boire à ses fils et qui a donné à boire à ses troupeaux? Mais oui, il est plus grand que Jacob. Parce que Jacob a fonctionné non pas avec la grâce. Alléluia. Il a fonctionné sous le temps de la conscience. Non pas même avec la loi mosaïque. Vous connaissez bien la chronologie de l'arrivée de ces patriarches. Jacob est avant Moïse. Est-ce que ce n'est pas ça? Alléluia. Il n'a pas fonctionné avec la loi mosaïque. Mais Jacob a fonctionné sous le rapport de la conscience. Amen. Donc il a creusé un puits. Selon la connaissance qu'il avait de Christ, il avait de Dieu, il pouvait boire ce puits. Mais la doctrine de Jacob ne règle pas le problème. L'enseignement de Moïse ne règle pas le problème. Si l'enseignement de Moïse réglait tous les problèmes, on n'aurait pas eu besoin de l'enseignement de Jésus ou de la nouvelle alliance. Il existe donc une alliance supérieure. Il existe donc un puits supérieur. Il existe donc un esprit supérieur auquel nous pouvons boire pour ne plus jamais avoir soif. Alléluia. C'est pourquoi nous voulons nous focaliser ce matin sur ce puits, sur l'eau qui est dans ce puits, qui n'est pas une eau comme les autres eaux, mais qui est l'eau vive, qui est une eau spirituelle. Je voudrais donc rapidement parler dans un premier temps des caractères de cette eau, et après je vais sortir 7 fonctions liées à cette eau. Alléluia. Premier caractère de cette eau, pour toucher au caractère, cette eau est spéciale dans la mesure où c'est une eau qui sort du trône de Dieu. C'est une eau qui sort du trône de Dieu. Elle est limpide. Ce n'est pas une eau comme les eaux qu'on a l'habitude de voir, d'apprécier, mais Apocalypse 21, verset 6 nous instruit et nous dit que cette eau est limpide comme le cristal. Alléluia. C'est une eau d'une pureté inqualifiable. C'est une eau incompatible avec la souillure. C'est une eau en laquelle vous ne trouverez rien de négatif, rien de mauvais. C'est une eau qui n'est pas, je ne sais pas à quoi comparer cette eau. Alléluia. Dans sa nature même, elle est limpide, elle est pure. Alléluia. Deuxième trait de caractère, c'est une eau qui dégage la puissance. C'est pourquoi on l'appelle une eau vive. Il y a comme une vie qui se dégage de cette eau. Quand Dieu nous permet quelquefois spirituellement de la regarder, cette eau-là, même sous nos yeux, peut se transformer en feu. C'est comme une eau qui jaillit, mais qui est remplie de feu. Alléluia. C'est comme une eau qui a une force, une eau qui a une puissance, une eau qui a une autorité, une eau qui a un pouvoir. Ce n'est pas une eau sèche. Ce n'est pas une eau comme cela. Quand on prend à la sauce de cime ou bien je ne sais pas où. Mais c'est une eau spéciale qui dégage une force. Alléluia. Deuxième caractère, c'est l'identité de force. C'est l'identité de puissance. C'est l'identité d'autorité qu'il y a dans cette eau. Alléluia. Troisième caractère, c'est une eau qui détruit ce qui est des ténèbres. Ézéchiel 47 nous ressort cela. Cette eau, quand elle est en contact avec tout ce qui est ténébreux, ça détruit ce qui est ténébreux. L'eau qui sort du temple, selon Ézéchiel 47, descendait dans la rivière. Cette rivière, ou alors ce fleuve, j'allais dire, qui était souillé. Mais quand l'eau arrive, là où il y a la souillure, ce n'est pas cette eau qui se contamine, mais c'est plutôt elle qui purifie. Alléluia. Ce n'est pas une eau qui se contamine. Elle ne se contamine pas. Mais cette eau purifie tout endroit contaminé. Alléluia. Dans son caractère donc d'eau de purification, d'eau qui a une puissance purificatrice, il y a des témoignages que des hommes et des femmes qui en profitent peuvent avoir. Alléluia.
quatrième caractéristique de cette eau, c'est une eau qui a la capacité de jaillir de par elle-même. Alléluia. Ce n'est pas une eau, on va creuser un puits pour dire il y a l'eau ici, ça sort. Ce n'est pas une eau pour dire non, il y a ce rocher, il y a l'eau et puis ça sort. Là où cette eau n'existe pas, elle peut apparaître d'elle-même et elle jaillit d'elle-même. Il y a en elle-même une ressource qui nous permet alors d'être une eau intarissable. Un puits peut tarir. Alléluia. Un puits peut tarir. Alléluia. Mais l'eau qui sort de Dieu ne tarit pas. Car en l'Éternel se trouve la puissance de la résurrection, la capacité d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. C'est pourquoi toutes les autres doctrines peuvent arrêter d'être des doctrines de bénédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. L'eau de l'islam peut tarir. L'eau du bouddhisme peut tarir. L'eau de la méchanceté, de la sorcellerie peut tarir. Mais l'eau de l'Éternel ne tarit jamais. Alléluia. Cinquième caractéristique, cette eau a la capacité de se transporter dans un individu et d'habiter dans l'individu. Cette eau a la capacité de se transporter dans un individu et d'habiter dans l'individu. Alléluia. Cette eau fera alors que tu n'as plus besoin de te déplacer. Car là où tu te trouves, cette eau se trouve avec toi. Là où tu es installé, cette eau est installée avec toi. C'est pourquoi tu n'as pas aujourd'hui forcément ou absolument besoin d'aller en Jérusalem pour que Dieu puisse te toucher. Tu n'as pas absolument besoin d'aller à Jérusalem pour avoir le baptême du Saint-Esprit. Là où tu te trouves, Dieu peut te baptiser. Dieu peut te donner ce que tu désires. Alléluia. On n'a pas aujourd'hui forcément besoin de nous déplacer. Si Dieu veut, ok, ça c'est propre à nous-mêmes. Mais on n'a pas absolument besoin. Notre bénédiction ne tient pas à un déplacement. Parce que là où je vis, là où je dors, là où je travaille, là où je suis, Dieu peut me trouver là et Dieu me bénira en ce moment. Certains sont obligés de se déplacer pour aller là où leur puits se trouve. C'est pourquoi d'autres paient très cher des biens pour aller faire des pèlerinages très loin. Mais je n'ai pas besoin d'aller très loin. Alléluia. Parce qu'il me suffit simplement de dire, Seigneur, que l'eau qui est en moi produise et l'eau produit. Alléluia. Dieu donc donne à cette eau la particularité d'être installé dans un individu qui croit. Certains disent qu'il faut que j'aille en Égypte auprès des pyramides parce que c'est là-bas que l'eau de la mystique se trouve. Il y en a qui disent qu'il faut que j'aille en Californie parce que c'est là-bas que notre gourou, la secte de notre gourou se trouve. Certains disent qu'il faut que j'aille en tel endroit, en Inde, parce que c'est là-bas que se trouve le puits. Laisse-moi te dire que le puits est en toi. L'eau est en toi. Et ils peuvent se déplacer. Soit si tu voyages, c'est pour aller répandre l'évangile de Jésus-Christ. C'est pour aller donner la vie à ceux qui meurent en ces endroits. C'est pour aller apporter la résurrection à ces morts qui sont dans ces lieux, qui pensent avoir trouvé un puits, qui pensent boire une eau de vie, mais à la vérité, qui boivent une eau mortelle. Voici donc 5 caractéristiques de cette eau de vie que Dieu met à la disposition de ceux qui croient. Alléluia. Il y a également des fonctions dans le fonctionnement de cette eau. Qu'est-ce que ça produit? Les caractères et les fonctions diffèrent. Car le caractère est relatif à la nature, mais les fonctions sont afférentes, sont en rapport avec l'activité de la chose. Quand ça est en activité, quand ça travaille, qu'est-ce que ça produit? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je vais vous aider. Quand vous écoutez une prédication, il y a l'écoute dynamique, il y a l'écoute passive. Amen. L'écoute dynamique, c'est que pendant qu'on écoute, on prie en même temps, on saisit en même temps la parole, on la déclenche en même temps en soi-même. Alléluia. Quand je dis que le puits est en toi, tu ne laisses pas passer la parole. Mais Seigneur, cette parole-là, je la réveille en moi, je la libère, je la produis en moi. Donc quand ton écoute est dynamique, pendant que le prédicateur ou le message passe, tu écoutes, mais tu pries en même temps. Quelquefois, il y a des cultes où il y a des personnes qui se lèvent pour aller faire des offrandes. Ça, c'est dans ce qu'il a ressenti. Une promesse.
pendant qu'il écoute, peut-être qu'il a senti une chaleur qu'il a visité. Peut-être que pendant qu'il écoute, il avait des maux de tête depuis longtemps et il a senti que sa tête est délivrée. Il peut se lever, aller faire son offrande. Ou bien il y a une promesse qui est sortie. Ou bien sous l'inspiration, le prédicateur donne une prophétie, une parole. Il dit ici, il y a quelqu'un qui souffre, je déclare que ta soif est étanchée. Et il prend ça comme sa parole. Et il fait une offrande d'action de grâce là-dessus. Ça, c'est une écoute dynamique. Alléluia. Et je souhaite que votre écoute soit dynamique. Amen. Maintenant, il y a l'écoute passive. Il y a ceux qui écoutent, et qui veulent aller à la maison après pour tout repasser en revue.